Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Lamano. Lamano donc aussi dit Lamano 1.9, voilà, parce que bah il vient du 19e. De son vrai nom donc Ulrich Z, j'espère que j'ai très bon là-dessus. Donc né le 20 août 2001 à Paris, encore une fois il vient tout droit du 19e arrondissement. Il est donc d'origine ivoirienne et il est actif dans la musique depuis 2021 et s'est fait connaître principalement donc via TikTok grâce à des titres drill, notamment avec le freestyle, enfin les freestyles donc RAT, voilà, hashtag 1, et c'est plutôt vers 2022 à ce moment-là qu'il va plus avoir une popularité et qui va attirer l'attention. Et on va voir quand même que au cours de cette histoire, la mano il aurait pu ne pas forcément percer. Voilà, avec des décisions dans sa vie qui fait que ça n'a pas été très très facile pour lui. Donc avant d'être dans la musique, il a fait de la prison. Voilà, donc voilà, il a vécu dans son quartier tranquille, il a fait de la prison, comme souvent au niveau du rap. Sauf que il y a eu des petits problèmes avec la prison, ça il faut quand même en parler. Donc là, il a eu donc déjà un petit déclic pour son futur. Et à sa sortie, donc, il se lancera dans le rap et sortira Versace, RAT1 et Y9 qui feront donc du buzz sur TikTok. Voilà, donc c'était vraiment la grosse période rappeur TikTok, etc. Qui existe encore à l'heure actuelle. Il y a des rappeurs qui percent sur TikTok. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est peut-être une bonne plateforme quand même pour se lancer. Il faut quand même se le dire. Bon, mis à part que les gens connaissent qu'un refrain, ce qui est quand même assez dommage, on va pas se mentir. Et que souvent les musiques sont devenues des musiques TikTok faites à l'arrache en 2 minutes. Mais il y en a, ça va. Il y en a, ça va, elles sont bonnes. Voilà, et on a d'autres, parfois c'est éclaté, il faut dire les termes. Mais la mano, ça va. Franchement, j'apprécie beaucoup. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, malgré qu'il buzz sur TikTok, bah, malheureusement, pour la mano, bah, le voilà de nouveau incarcéré. Juste au moment où sa musique commençait clairement à trouver son public. Bah, la désillusion est totale. Son manager bah, pète un plomb, l'insulte, pète clairement un plomb. Son producteur bah, refuse de poursuivre toute collaboration. Ah, c'est une chute plus que brutale qui clairement aurait pu marquer la fin de sa carrière. Parce que là, tout le monde a lâché. Tout le monde a lâché. Donc t'imagines, toi t'es dans une pièce, à 9 mètres carrés, je vais dire, même si je pense que c'est plus petit, j'en sais rien, j'ai jamais été en cellule et on s'en fout. Mais voilà, quand c'est une petite pièce, t'es là, t'es tout seul parce que tes potes t'ont abandonné. Ton début de carrière aurait pu être prometteur, est en prison. Donc voilà quoi, du coup c'est en détention que la mano, bah là c'est sa deuxième détention. Il avait déjà eu son déclic, mais là c'est là qu'il a pris conscience de son potentiel musical et qu'il a eu son gros déclic. Sa première incarcération donc avait déjà été un déclic, hein, ça on le redit encore une fois. Mais ce second séjour en prison représente donc et reprend donc clairement un tournant décisif dans sa vie. Donc l'artiste se trouve face clairement à un dilemme un peu existentiel là-dessus. Soit il sort et revient pour révolutionner, tout péter dans le rap, etc. Soit il finit sa vie derrière les barreaux H24. Et cette période de réflexion forcée, clairement plus que forcée, tout seul en plus, voilà, eh bien lui permet de voir l'explosion clairement du 19e arrondissement. Il y a eu plein de rappeurs hein, du 19e qui ont explosé sur TikTok, etc. Voilà, je pense à JRK si je me trompe pas et bien d'autres à ce niveau-là. Donc c'est vrai que le 19e en ce moment, c'est une explosion de talent, c'est un truc de fou. J'avais pas trop suivi ce qui se passait au cours de 2022, etc. Ce qui se passait avec le 19e, mais en ce moment, c'est vrai quand même qu'il y a eu une grosse explosion, il y a une grosse hype sur le 19e. Voilà, et un petit peu les alentours aussi, mais vraiment, le 19e, c'est quelque chose et il y a vraiment plein de talents. Et donc, ouais, il suit tout ça via TikTok depuis sa cellule, une observation qui nourrit sa remise en question et attise sa détermination. La créativité, en gros, eh bien, ça devient son échappatoire. Voilà, en gros, il crée. Derrière la cellule, il n'a pas le choix, il n'a pas d'autre chose à faire. Voilà, en fait, ouais, ça rappelle un petit peu Mélie, un petit peu derrière la cellule, qui crée de la musique, etc.
Voilà, je fais une petite parenthèse là-dessus. Donc voilà. Et donc, bah, l'abandon donc de son producteur et les reproches de son manager constituent clairement un choc très très brutal pour lui, car les collaborations ne se font plus, voilà, ne se font pas, ne se font plus personne ne croit en lui. Voilà, pourtant malgré donc la difficulté, il baisse clairement pas les bras. Loin de se laisser abattre, eh bien la Mano transforme cette adversité en carburant donc récréatif, et la prison lui a permis d'être déterminé à réussir. Donc le gars, il est rentré, il a tout perdu. On le rappelle, le gars, il a tout perdu. Il avait son buzz, il aurait pu perdre son buzz, mais il a perdu quand même ses potes, etc. Parce que bah, il a fait de la prison, etc. Je comprends un minimum ses potes, hein, parce que bon, il y a quand même d'un espoir, il y a quand même de l'investissement, etc. Et toi, tu fais des conneries et tu vas en prison. D'un côté, je peux comprendre, de l'autre, je me dis, ah, ils ont un peu merdé, quoi, quelque part. Mais est-ce que c'est grave? Non, quand on sait vraiment dans la carrière où il est aujourd'hui. Voilà, quoi. Donc, c'est entre les murs de sa cellule que la Mano donc repense entièrement son approche musicale. Cette introspection forcée donc lui permet de se poser les bonnes questions. Comment enrichir sa musique? Que peut-elle apporter de plus donc à son art? Comment faire évoluer son univers créatif? Cette période de questionnement donc intense nourrit sa créativité et affine sa vision artistique. Le rappeur comprend qu'il doit sortir de sa zone de confort pour éviter la redondance. Souvenez-vous de ça les rappeurs, c'est important. Arrêtez la redondance, essayez la créativité, c'est bien. Quand je vois un petit peu aujourd'hui le rap ce qu'il devient, on a besoin de créativité. À l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui ont explosé mais sont restés dans le même calibre. Et parfois quand ils changent un petit peu, les gens pètent un câble. Il faut dire aussi les termes, mais c'est bien le changement, ça fait du bien aussi. Donc, à la sortie donc de prison, ça marque un nouveau départ. Là, la Mano, pour lui, ça y est, il est parti, déterminé, armé de sa nouvelle vision artistique, de sa détermination renforcée. Il débarque donc avec I Don't Like, puis donc explose véritablement avec son tube I Am Sorry. Et donc ces titres marquent la concrétisation et sa réflexion carcérale, et prouve que la résilience n'était pas vaine quelque part. Voilà, là il est déter, il est prêt à aller tout péter dans le rap. Et donc TikTok, bah, encore une fois, joue un rôle très crucial dans l'ascension donc de la Mano. C'est sur cette plateforme qui diffuse les premiers morceaux à la sortie, vraiment sa sortie des tensions, contournant ainsi clairement les circuits traditionnels de l'industrie musicale. Cette stratégie digitale lui permet aussi de conquérir et de reconquérir surtout son public, et de prouver sa valeur artistique, et de prouver qu'il est toujours présent, que rien ne va être lâché, etc., qui est déterminé, etc. On rappelle quand même que TikTok, c'est très crucial aujourd'hui, hein. Vraiment, c'est vraiment très crucial. TikTok crée des carrières. C'est un peu comme SoundCloud, ça crée des carrières. YouTube, ça crée des carrières. Instagram crée des carrières. Et Facebook aussi, oui, il y a des gens qui utilisent Facebook. Je vais prendre un cas, Tat Mexicanotti en Amérique, qui dernièrement a pété grâce à Facebook. Ou alors DAD, il n'y a pas des années d'ici, qui a explosé grâce à un freestyle sur Facebook. Voilà. Si on pense Instagram, via Instagram, je pense à Moral Ascol. Bon, c'est une merde aujourd'hui, on le sait, hein. Le gars, il est psychopathe dans sa tête. Voilà, mais je vais parler de lui, voilà, parce que c'est le premier exemple qui me vient. Voilà, il y a aussi Twitter, où des gars sur Twitter font exploser des gens. Freeze Corleone, je sais que beaucoup en ont parlé avec Twitter. TikTok, il y a toute une nouvelle génération qui a pété. Yeet, par exemple, en Amérique, etc. Donc voilà, c'est vrai quand même que tout ça, c'est cool. Et YouTube, bon, avec les freestyles, hein, à l'époque, avec Niska, etc., ces freestyles, etc., postés sur YouTube. Donc voilà, je prends vraiment tous des exemples un peu différents, mais aujourd'hui, TikTok, c'est une plateforme très très importante aussi pour le rap. Donc voilà, même pas que pour le rap, hein, pour la musique en général. Donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Depuis 2024, eh bien, la Mano est apparue sur plusieurs morceaux aux côtés de gros rappeurs, hein, vraiment français, incluant Gazo, Z, Niska, Guy de Besbar, Dinos, Genesio, ou encore Thiagola, Genesio aussi, qui a percé très récemment. Donc voilà, ça aussi, très très bon rappeur, soit dit en passant. Et donc, en même temps, il va sortir que des singles, full single, voilà, que des singles à crever.
En 2025, donc, eh bien, il sera élu révélation masculine de l'année 2024 lors de la cérémonie des flammes, organisée donc par Yard et Bouscapé, on le rappelle, et donc assure la première partie de l'Accor Arena aussi de Gazo, et il sera en tournée sur plein de festivals comme Dour aussi, auquel il a participé, et bien d'autres. Il participera aussi à Colors, avec le titre donc Fake. Le 27 juin 2025, eh bien, il sort RAT, son premier album studio qui comporte 18 titres, dont 3 collaborations avec Tiakola, Vakra qui a percé dernièrement aussi, très bon aussi artiste que j'apprécie pas mal, c'est pas mauvais, et SDM. Donc on retrouve des titres comme Encore, City, Businessman, très bon titre, soit dit en passant, j'apprécie beaucoup Businessman, et Kilo. Et j'ai bien accroché au projet parce que le projet, il y a des tests. Franchement, il y a des tests. Ils testent un peu tout comme genre. Il y a de la drill toujours. Voilà, même si c'est plus trop à la mode, mais il y a quand même un petit peu de trucs de drill, etc. Il y a donc de la trap, très important aussi à le dire. Voilà, il y a Hit de l'été, il y a un petit hit de l'été avec Tiakola. Ça, j'ai bien apprécié. Voilà, et très sincèrement, ouais, je dois dire quand même qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est cool. Il essaie de toucher à des nouvelles choses, j'apprécie. C'est ce qui m'a fait vraiment plus rentrer un peu dans son délire à ce niveau-là. Et franchement, ouais, j'ai bien kiffé le projet de la Mano. Voilà, malgré des réticences un peu au début, je vais pas vous mentir. Mais franchement, ouais, j'ai bien kiffé. Je me posais quand même la question de comment il allait faire pour exploser avec son projet à ce niveau-là. Dernièrement, donc, il a participé à un feat avec Gims du nom de Parisienne. Voilà, très bon titre, soit dit en passant. Et aussi cette semaine, au moment où j'écris et je réalise un peu toute cette histoire, etc., il a été donc arrêté à la gare de Lyon, mais tout va bien, il est sorti depuis de garde à vue. Voilà, et d'ailleurs, il a même fait une petite danse devant le commissariat avec le son Parisienne. Dernièrement, donc, au niveau aussi des trucs, au niveau donc des prochaines concerts, etc., enfin des prochains concerts, etc., ce qu'on sait, c'est qu'il va donc être en concert à la Cigale, qui va avoir lieu donc le 12 septembre, qui, malheureusement pour les gens, c'est déjà complet. Voilà, et donc ça, c'est quand même plutôt cool. La Cigale, c'est quand même une grosse scène, on va pas se mentir là-dessus. Que dire donc sur la Mano? Eh bien, c'est un rappeur que j'ai trouvé très étrange. Vraiment, au début, j'avais un peu du mal au départ de rentrer dans son univers, mais avec le temps, j'ai commencé vraiment à apprécier. Voilà, il est pas mauvais du tout, et franchement, il a vraiment bien progressé à ce niveau-là. Voilà, donc il est vraiment pas mauvais, que du contraire. Et ce que j'apprécie, c'est avec son album, c'est qu'il a fait des prises de risque, et ça j'apprécie. Je dois aussi dire que quand il est en fait, il apporte vraiment un truc brut, vraiment assez brut, que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Et quand j'ai commencé vraiment à me pencher sur son histoire, j'ai direct remarqué que la Mano, bah, il a vraiment galéré pour percer, car avec la prison, il aurait pu clairement tout perdre. Par chance, elle a su clairement rebondir et revenir plus fort grâce à sa détermination, grâce au réseau comme TikTok. Voilà, et clairement, encore une fois, on le rappelle qu'il aurait pu ne plus rien avoir. Franchement, c'est un artiste que ouais, je conseille vraiment d'aller checker. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça a donné dans 10 ou 20 ans. Enfin, on va plutôt taper 10 ans d'abord. Je pense que c'est peut-être déjà bien. Voilà, et franchement, hâte de voir un petit peu ce que ça a donné. J'espère une progression à ce niveau-là. Qui commence aussi à lâcher tout doucement la drill, ça serait peut-être bien aussi. Voilà, parce que bon, la drill, on est quand même en 2025, il serait peut-être temps de le relâcher. Il y a plein de nouveaux trucs qui débarquent. Il y a une nouvelle trappe qui a débarqué il n'y a pas longtemps ici, très intéressant, que je conseille vraiment d'aller checker. Lille l'exploite bien, c'est ça qui est cool à ce niveau-là. Franchement, ouais, j'aimerais bien un petit truc, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Il y a des nouvelles sonorités un petit peu qui débarquent, donc voilà, ça c'est cool à ce niveau-là. J'aimerais bien voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur d'autres sonorités, ce qu'il pourrait proposer. Pas forcément faire que des hits été à la Maître Games ou autre caisse ou à la Tiocola, et j'espère vraiment qu'il va tester d'autres trucs, qu'il va continuer à tester d'autres trucs. Et ça, c'est vraiment mon espérance là-dessus, et voir un petit peu ce que ça a donné. Mais en tout cas, bon, il a ramené un petit truc dans le rap, et ça, j'apprécie quand même. Voilà, c'est sûr et certain que pas tout le monde va apprécier, parce qu'il a une voix très particulière. J'ai eu vraiment du mal, moi, au début, à rentrer dans le délire la Mano, mais pour finir, ça va, j'ai quand même réussi à rentrer. Et j'apprécie quand même pas mal de titres, excusez-moi, à ce niveau-là. Et je conseille vraiment d'aller fouiller, il y a quand même pas mal de pépites, et hâte de voir un petit peu ce que ça a donné pour son futur. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.